Prenons un ballon, par exemple, et déposons dessus un topologue qu'on va miniaturiser à la taille d'une fourmi. Pour lui, la courbure du ballon devient imperceptible. Le monde semble infini et plat. On peut s'y déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière comme sur un plan. C'est donc une variété de dimension 2. La preuve, c'est que notre sphère pourrait tout aussi bien se représenter comme ceci. Et oui, vous avez déjà manipulé une sphère plate, on appelle ça un planisphère. Même plate, cette carte est toujours une sphère au sens topologique. Elle ne possède aucun bord. Les côtés droit et gauche de la carte sont virtuels. Si on cherche à les franchir, on se retrouve de l'autre côté. Les côtés haut et bas sont virtuels également, puisque ce sont en fait des points, le pôle nord et le pôle sud. Contrairement à ce qui finit par arriver sur un disque ou un carré, on peut avancer tout droit sans jamais rencontrer de bord. Au pire, si on marche assez longtemps dans la même direction, on reviendra à notre point de départ. Pour décrire cet état de choses, le vocabulaire des topologues est, pour une fois, compréhensible. Ils disent que notre variété est sans bord. En revanche, contrairement au plan géométrique, notre sphère ne s'étend pas à l'infini. On peut l'inclure dans une sphère plus grande, on dit qu'elle est compacte. À ce stade, une erreur de débutant pourrait vous amener à conclure que puisqu'un cube est une assiette qui est un vase qui est finalement une sphère, tout, au fond, est une sphère, alors que pas du tout.